Comme vous pouvez le voir, je jeûne. À la manière de l'islam. Lorsque la plupart des gens pensent au jeûne, ils pensent à ne pas manger. Ils pensent à s'abstenir de nourriture. Mais dans l'islam, c'est-à-dire dans le monde opposé, jeûner signifie se gaver de nourriture, plusieurs fois par jour. On pourrait dire que les disciples de Mohammed s'abstiennent, dans un sens étrange, pendant le ramadan. Ils s'abstiennent de s'empiffrer de piles infinies de nourriture délicieuse. Le jeûne islamique, c'est ce que nous appellerions normalement un festin. À titre de comparaison, ce qui serait le plus proche du ramadan, pour les non-musulmans aux États-Unis, ce serait le repas de Thanksgiving. C'est notre grand repas de l'année. Mais le ramadan dure un mois, et les musulmans prennent 2 repas gigantesques par jour. Imaginez que vous ayez 2 dîners de Thanksgiving par jour, tous les jours, pendant un mois entier. Plutôt dégoûtant, non? De la pure gloutonnerie. Imaginez maintenant que vous prenez 2 repas de Thanksgiving par jour, tous les jours, pendant un mois entier, et que vous appelez cela un jeûne. Imaginez que vous vous goiffrez de nourriture, jusqu'à presque vous évanouir, plusieurs fois par jour, encore et encore, jour après jour, tout en annonçant au monde entier: voyez comme je suis pieux. Je jeûne. Drôle d'utilisation du mot jeûne, n'est-ce pas? Le jeûne du ramadan est ce qu'on pourrait appeler un jeûne transgenre. C'est un festin qui s'identifie à un jeûne. En tant que tel, nos amis musulmans devraient se voir accorder tous les droits et privilèges de la communauté LGBTQ, ce qui signifie que le reste d'entre nous doit être d'accord avec eux. Pour dire que le fait d'engloutir des assiettes géantes de nourriture dans leur bouche est bel et bien un jeûne. Voyez comme il est facile d'appeler quelque chose par un nom complètement différent de ce que c'est en réalité. Si vous ne connaissez pas le festin, le jeûne du ramadan, j'espère que je ne serai pas annulé pour ce lapsus. Si vous ne connaissez pas le jeûne du ramadan, voici une brève introduction. Le ramadan grosseur, le jeûne, est l'un des 5 piliers de l'islam, les pratiques les plus essentielles de la religion. Le ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire islamique. Les musulmans qui n'en sont pas exemptés pour une raison quelconque, sont tenus de s'abstenir de nourriture, de boissons et de rapports sexuels, de l'aube au coucher du soleil, pendant tout le mois. Mais une fois le soleil couché, c'est la fête. La façon dont cela fonctionne en pratique est assez révélatrice. Dans la pratique, de nombreux musulmans inversent simplement leur horaire de sommeil jour-nuit. Ils dorment pendant la journée et restent debout à manger toute la nuit, en mettant l'accent sur 2 énormes repas. L'un, après le coucher du soleil, et l'autre, avant le lever du soleil. Ainsi, dans la pratique, les musulmans qui jeûnent, se réunissent, et se gavent de nourriture la nuit. Puis se gavent de nourriture tôt le matin. Puis dorment toute la journée. Ils se réveillent le soir, après une longue journée de sommeil, et se gavent à nouveau de nourriture. Ensuite, ils grignotent toute la nuit, se gavent à nouveau tôt le matin, et dorment à nouveau toute la journée. Ils répètent ce cycle pendant un mois entier. L'une des principales raisons, pour lesquelles je pense qu'il est tout à fait ridicule d'appeler ce cycle d'un mois de frénésie alimentaire et de sommeil un jeûne, c'est que mon emploi du temps quotidien ordinaire correspondrait presque à un jeûne islamique. Sans la frénésie alimentaire et les attaques terroristes sans fin que nous appelons la bombe atome du ramadan. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai 5 fils. 2 d'entre eux ont été sous assistance respiratoire toute leur vie. Ils sont atteints d'une maladie musculaire génétique rare. Nous ne pouvons pas les laisser seuls. Certaines années, nous avons une infirmière de nuit. Mais nous n'en avons pas maintenant. Je reste donc debout avec eux toute la nuit, toutes les nuits. Je dors pendant la journée. Mon dernier repas avant de m'endormir est vers 5 heures du matin. J'ai donc fini de manger avant le lever du soleil. Je m'endors vers 7 ou 8 heures du matin. Je me réveille vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Mon premier repas de la journée a lieu vers 5 ou 6 heures du soir.
Certes, c'est un peu avant le coucher du soleil. Mais il me serait très facile de décaler légèrement mon emploi du temps, de sorte que je ne prenne mon repas qu'après le coucher du soleil. Si je modifiais légèrement mon horaire, prenant mon premier repas après le coucher du soleil, et prenant mon dernier repas avant le lever du soleil. Est-ce que quelqu'un peut dire, sans se tromper, que je jeûne? Selon l'islam, je jeûne presque toute l'année. Devrais-je aller, ici, et là, me vantant d'être un fervent religieux, en raison de tous les jeûnes que je fais? Savez-vous à quel point cela peut paraître insensé? Pensez-y. Beaucoup de gens à travers le monde, et beaucoup de gens à travers l'histoire, prennent leur dernier repas de la journée, vers 18 ou 19 heures. Ils prennent leur petit déjeuner vers 6 ou 7 heures du matin. Quelqu'un dirait-il que tous ces gens jeûnent parce qu'ils passent 12 heures sans manger? Bien sûr que non. Et s'ils trouvaient soudain un boulot de nuit, et inversaient leurs horaires? S'agirait-il alors d'un jeûne? Selon l'islam, oui. C'est un jeûne. Wow, voilà un délicieux sandwich au poulet. C'est du Chick-fil-A, c'est un sandwich chrétien au poulet. Au nom des critiques culturelles du monde entier, j'aimerais présenter mes excuses les plus sincères à la communauté du transjeûne pour avoir blessé leurs sentiments religieux en dévorant un délicieux sandwich chrétien au poulet pendant le mois de Ramadan. Pardon, du Ramadan. Il me faut encore quelques frites. Je les appelle les frites du jeûne. Si j'étais payé pour le placement de produits, je pourrais acheter Twitter à Elon Musk. Comment je peux continuer comme ça pendant un mois entier? Il faut que je me fasse une purge. Bien, je suis de retour, et prêt pour le Ramadan deuxième série. Selon les érudits, Ramadan est l'équivalent arabe de troubles alimentaires. Vimto est désormais la boisson officielle du Ramadan, du sucre pur. Je pense que Vimto est le mot arabe pour diabète. Il a un goût de sirop de crêpe à la cerise gazéifiée. Tu te demandes peut-être, David, pourquoi tu t'intéresses à ce transjeûne? Si des personnes qui se gavent de nourriture veulent s'identifier comme jeûneurs, qui es-tu pour les juger? Eh bien, il y a deux raisons principales pour lesquelles je parle de cela. Premièrement, le Ramadan détruit les musulmans physiquement. Et deuxièmement, le Ramadan détruit les musulmans spirituellement. Tout d'abord, le physique. Nous n'avons pas besoin d'un prophète pour nous dire que se remplir le ventre, avec de la nourriture horriblement malsaine, plusieurs fois par jour, pendant un mois entier chaque année, est mauvais pour la santé. Il y a une augmentation forte de visites à l'hôpital pendant le Ramadan. Beaucoup d'entre elles sont dues à des problèmes digestifs. Il y a une hausse incontrôlée de cas de diabète à cause du Ramadan. Grâce au Ramadan, l'obésité augmente dans les pays musulmans. Ces pays font désormais partie des pays des plus gros du monde. Mais tant qu'ils ne mangent pas de porc, tout est halal, n'est-ce pas? Les détaillants en alimentation doivent commencer à s'approvisionner, au moins un mois avant le Ramadan, pour pouvoir faire face à l'augmentation des ventes de produits alimentaires. Les dépenses d'alimentaire augmentent de 50 à 100% pendant le mois de jeûne. Et selon la région, les dépenses en nourriture peuvent augmenter encore plus. Les revues médicales ne s'y retrouvent toujours pas. Elles disent, par exemple, qu'il est surprenant de constater que les Saoudiens prennent du poids, et non pas perdent du poids, pendant le Ramadan, ce qui indique que des programmes de modification du mode de vie et de l'alimentation sont nécessaires pour une population dont le taux de prévalence du diabète est l'un des plus élevés. Oui, c'est choquant. Un mois de frénésie alimentaire chaque année entraîne des problèmes de santé. Il y a des tonnes d'études qui font état de ce type de problème. Et lorsque vous soulignez les effets du Ramadan sur la communauté musulmane, les musulmans répondent « Mais nous ne faisons pas tous cela ». D'accord, il peut y avoir des exceptions. Mais les statistiques montrent qu'il s'agit d'un problème massif, partout où l'islam est présent. Mais il y a pire. Gardez à l'esprit que ce n'est pas tous ceux qui transjeûnent qui peuvent dormir toute la journée. Certaines personnes doivent aller travailler pendant la journée, après avoir fait la fête toute la nuit.
Mais ils ne peuvent même pas boire une gorgée d'eau pendant qu'ils travaillent, ce qui entraîne toute une série d'urgences médicales, stress thermique, accidents de la route, etc. Mais tant qu'ils ne boivent pas de bière, tout est halal, n'est-ce pas? La productivité chute de 35 à 50% pendant le ramadan. Imaginez que vous soyez moins productif, tout en vous causant vous-même des diabètes. Et vous vous endettez pour payer toute la nourriture que vous vous enfoncez dans le gosier. Quelle religion? L'islam, ou plutôt l'islam de l'obésité morbide. Donc, le ramadan cause de nombreux problèmes de santé aux musulmans transjeûneurs. Mais ça c'est juste le physique. Il y a aussi le spirituel. Les musulmans prétendent qu'ils suivent Jésus. Ils disent, nous suivons Jésus plus que vous, les chrétiens. Ce qu'ils veulent dire en réalité, c'est qu'ils suivent ce que Mohammed a dit à propos de Jésus. Ils prétendent suivre tous les prophètes. Mais ils ne font juste que suivre ce qu'un faux prophète a dit à propos de tous les prophètes. En fin de compte, ils ne suivent toujours qu'un faux prophète et personne d'autre. Ils ne suivent certainement pas le Seigneur Jésus-Christ, qui a été le roi de tous les temps, pour dénoncer l'hypocrisie religieuse. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus condamne les pratiques religieuses qui ont pour but d'impressionner les autres par des actes de justice qui ne sont là que pour faire bonne figure. Jésus parle des dons aux œuvres de charité et de la prière. Puis il dit ceci à propos du jeûne. Matthieu 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Remarquez, Jésus condamne le jeûne, destiné à être vu par les autres. Si vous jeûnez pour gagner une réputation de justice, votre réputation est la seule récompense que vous obtenez selon Jésus. En dehors de cette récompense, votre jeûne n'a aucune valeur. Imaginez une religion qui exige, parmi ses 5 piliers de pratique orthodoxe, un mois entier de jeûne public. Ce n'est pas un jeûne en privé. Ce n'est pas un jeûne en secret. C'est un jeûne que tout le monde voit, connaît, et dont tout le monde parle. Vous êtes loué si vous le faites, et blâmé si vous ne le faites pas. Vous annoncez littéralement au monde entier que vous jeûnez. Ce n'est déjà pas si mal. Mais imaginez ce que Jésus penserait de ce jeûne public, s'il ne s'agissait même pas d'un jeûne. Imaginez le niveau de mépris que Jésus aurait pour une pratique religieuse, de jeûne public, qui n'est même pas un jeûne. En d'autres termes, imaginez une religion qui encourage les gens à faire semblant de jeûner et à se féliciter mutuellement d'avoir jeûné, alors qu'en réalité, ils se gavent de nourriture plusieurs fois par jour. Jésus a critiqué les personnes qui jeûnaient réellement, mais qui voulaient que les autres voient qu'elles jeûnaient. Il les a traités d'hypocrites, alors qu'ils jeûnaient vraiment. À quel point ce serait pire, de vouloir que les autres pensent que vous jeûnez, alors que vous ne jeûnez absolument pas. C'est une double hypocrisie. L'hypocrisie de ne pas réellement jeûner, et l'hypocrisie de vouloir avoir la réputation de quelqu'un qui jeûne. Si vous faites une liste de tout ce que Jésus a dit de ne pas faire dans le cadre d'une religion, et que vous la rouliez dans une boule géante, vous obtiendriez l'islam. La principale question qui se pose est la suivante, pourquoi l'islam est-il ainsi? Pourquoi les musulmans mangent-ils plus, dépensent-ils plus, et gaspillent-ils plus, lorsqu'ils jeûnent, que lorsqu'ils ne jeûnent pas? Pourquoi mettre un masque de piété sur une gloutonnerie extrême? La réponse, je pense, se trouve au cœur même de l'islam. L'islam n'enseigne pas aux gens à contrôler leurs désirs. L'islam encourage les gens, les hommes en particulier, à porter leurs désirs à des extrêmes pervers. Mais il ne leur permet de satisfaire ces désirs que dans un cadre islamique. Ce qui a pour effet de piéger les gens dans leurs propres désirs et d'utiliser ces désirs au service de la religion. Par exemple, si un non-musulman sort régulièrement en boîte de nuit et a des relations sexuelles avec 100 femmes différentes, l'islam le condamnera comme fornicateur.
En revanche, si ce même homme se convertit à l'islam et rejoint le mouvement du djihad, il peut épouser 4 femmes et ramener autant d'esclaves sexuels chez lui après chaque bataille et être parfaitement pieux devant Allah. Même s'il a des relations sexuelles avec 100 femmes différentes. Remarquez, le même désir existe dans les deux cas. Avoir des relations sexuelles avec beaucoup de femmes, mais l'un est acceptable et l'autre inacceptable, en fonction de l'avantage que cela représente pour l'islam. De même, si un psychopathe se lance dans une folie meurtrière, il ira certainement en enfer, selon l'islam, à moins bien sûr qu'il ne se lance dans une folie meurtrière, sous la forme d'une attaque terroriste, au nom d'Allah, dans le cadre de l'attentat à la bombe du Ramadan. Auquel cas son massacre violent lui vaudra un aller simple pour le paradis, où il passera l'éternité, à déflorer des vierges. Le psychopathe veut tuer dans les deux cas, mais l'islam lui fournit le cadre nécessaire, pour plaire à Allah, tout en satisfaisant son désir. Selon des sources musulmanes, les tribus de la Mecque étaient violentes, lascives et gloutonnes. Mohammed n'a pas changé leur comportement quand il les a forcés à se convertir à l'islam. Il a rendu leur désir encore plus extrême et leur a présenté un seul moyen de les satisfaire. La voie islamique. Lorsque vous pouvez prendre la partie la plus basse et la plus animale des gens et les convaincre que c'est la meilleure partie d'eux-mêmes, et qu'ils servent Dieu en tuant, en violant, et en se gavant de nourriture, vous venez de vous créer une armée. D'où la propagation rapide de l'islam. Faut-il s'étonner que le Ramadan soit un mois de festin glouton, que les musulmans appellent le jeûne, et qu'ils considèrent comme l'un de leurs devoirs religieux les plus élevés? Pas du tout. Lorsque Mohammed est votre prophète, vous n'avez pas quelqu'un qui puisse rendre la vue aux aveugles, ou ressusciter les morts. Vous n'obtenez qu'un seul miracle. Quel est le seul miracle de l'islam? Il s'agit de ceci. L'islam prend un comportement qui est normalement considéré comme égoïste et nuisible, et le transforme miraculeusement en la volonté de Dieu.